Même si je suis en colère contre le sexe opposé, je m'aime et je m'accepte. Même si je suis en colère contre le sexe opposé, je m'aime et je m'accepte. Même si je suis en colère contre le sexe opposé, je m'aime et je m'accepte. Même si je suis en colère contre les hommes, je m'aime et je m'accepte. Même si je suis en colère contre les hommes, je m'aime et je m'accepte. Même si je suis en colère contre les hommes, je m'aime et je m'accepte. Je suis en colère contre ces hommes. Je suis en colère contre ces individus qui m'empêchent d'être libre, qui m'empêchent de m'exprimer, qui au final me donnent une image de la femme parfaite. Cette femme parfaite est tellement loin de moi. Et je suis en colère contre ces hommes qui peuvent me mentir, qui peuvent me manquer de respect, qui peuvent me trahir. Ils sont incertains et insécurisants. J'aimerais tellement trouver un homme droit et bien dans sa peau. Quelqu'un pour qui je pourrais avoir confiance et me reposer. J'aimerais aussi pouvoir me promener et me sentir sécurisée. Mais il y a toujours ces hommes qui nous regardent, ces hommes qui me regardent, ces hommes qui me dévisagent, ces hommes qui sont malhonnêtes, ces hommes qui empêchent les femmes de vivre. Je dois toujours faire attention à moi, parce qu'au final, ces hommes, ils ne savent pas toujours se comporter. Parce qu'au final, ces hommes, ils peuvent me priver d'une liberté. Et qu'au final, ces hommes ne savent pas me rendre heureuse. Alors même si je suis en colère contre ces hommes, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Alors même si je suis en colère contre ces hommes, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Alors même si je suis en colère contre ces hommes, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à mon état actuel. Premier point. Je suis en colère contre ces hommes. Je suis en colère contre ces hommes. Je suis en colère contre ces hommes. Je me sens dépendante et en même temps j'ai terriblement envie d'être indépendante.
J'ai l'impression que quoi que je fasse, il y a toujours un homme en face de moi. Un homme qui ne se comporte pas comme j'aimerais qu'il se comporte. J'aimerais qu'il puisse être doux, prendre soin de moi, s'occuper de moi. À cause d'eux, j'ai dû m'endurcir. Ils sont tellement pas droits. Ce sont des menteurs. On ne peut pas leur faire confiance. Si je baisse la garde, je vais l'avoir dans le cul. Alors je suis obligée d'être vigilante. Je suis obligée de faire attention. Je suis obligée de manipuler. Et tout cela me fatigue. Cela me fatigue parce que je n'arrive pas à vivre ma féminité. Je n'arrive pas à m'épanouir, à explorer ma sexualité, ma sensualité. Je n'arrive pas à être moi. Je n'arrive pas à me découvrir pleinement. Parce qu'au final, ce monde, c'est d'abord un monde d'hommes. Et que moi, aujourd'hui, je n'arrive pas à trouver ma place. Je souhaite désespérément aimer un homme. Je souhaite désespérément être protégée par un homme. Et une petite voix au fond de moi me dit « Attention, ils ne sont pas sûrs. Ils vont profiter de toi et ils vont t'abandonner. » Tout cela m'empêche d'être moi. Tout cela m'empêche de me sécuriser. Tout cela m'empêche d'être heureuse. Mais est-ce réellement eux qui m'empêchent d'être heureuse? Est-ce réellement eux qui m'empêchent d'être moi? J'ai d'abord besoin d'accepter ma propre féminité. J'ai besoin d'accepter que les hommes sont eux aussi blessés. Que les hommes sont eux aussi perdus. Et que eux non plus ne savent pas comment faire. J'ai besoin d'accepter que mon amour est plus fort que tout. Que ma vulnérabilité peut désarmer n'importe quel homme. La solution est en moi. Et elle sera toujours en moi. J'ai besoin d'apprendre à me connecter à mon être interne, à mon cœur et à la Shakti qui est en moi. À la déesse interne qui est en moi.
Peu importe les hommes, si je suis connectée à la déesse en moi, si je suis connectée à ma féminité, si je suis connectée à ma source, alors qui peut me faire du mal? Qui peut réellement me blesser? Le problème, c'est que je n'ai pas assez confiance en moi. C'est que je crois encore que l'extérieur va me faire du bien. Alors que c'est mon Dieu interne qui va prendre soin de moi. Alors que c'est l'amour lui-même qui souhaite prendre soin de moi. Peu importe les images que je vois à la télé. Peu importe ce que j'entends. Je me décide d'être d'abord en lien avec mon Créateur. Je me décide d'être d'abord en lien avec l'amour. Si je deviens amour, alors naturellement, les choses autour de moi changeront. Alors naturellement, je pourrai voir les hommes à travers leurs blessures, à travers leur comportement d'insécurité. Parce que oui, un homme qui ment, un homme qui trahit, c'est d'abord un homme blessé. Mais si je regarde son âme, si je regarde l'amour en lui, si je le reconnais, alors je me reconnais par la même occasion. Et alors nous pouvons tous les deux transcender nos blessures. Alors nous pouvons tous les deux transcender nos comportements. Que je le veuille ou non, j'ai besoin des hommes et des femmes dans ma vie. C'est grâce à eux que je peux mieux me connecter à ma déesse interne. Peu importe ce que mon ego me raconte, peu importe mes peurs. D'ailleurs, je décide d'enlever toutes ces peurs. Je décide de voir le monde avec les yeux de la source. Je décide de me connecter à ma déesse interne. Je pardonne le passé. Je pardonne toutes mes expériences avec les hommes. Je pardonne toutes les histoires de nos ancêtres. Plus je deviens conscient, plus je me rends compte que tout cela ne m'appartient pas. Bien évidemment, j'honore tout ça.
J'honore toutes les expériences humaines. Et je reste connecté à mon âme. Je reste connecté à l'amour. Alors je pardonne aux hommes. Alors je pardonne à la vie. Je me pardonne à moi-même d'avoir tant détesté les hommes, d'avoir eu tant d'attentes envers eux. Lorsque je les regarde avec les yeux de la source, je me rends compte qu'ils sont comme moi. Une âme avec des comportements enregistrés. J'ai la chance, moi, de mettre de plus en plus de conscience. Alors j'ai la chance de dissocier l'âme des comportements. Je décide, lorsque je rencontre un homme, de d'abord voir son âme en premier. De ne donner de la considération qu'à son âme. Et peu importe le passé, je décide de me connecter à ma déesse, de devenir amour, et d'aimer les hommes tels qu'ils sont. Ok, alors on va fermer les yeux, revenir vers soi. Vous allez juste laisser venir tout ce qui vient. Juste ressentir le corps. Et puis on va laisser l'égrégore de l'homme venir à vous. Encore une fois, laissez l'inconscient faire venir l'image, le symbole de cet égrégore. Et vous allez lui dire tout ce que vous avez à lui dire. Prenez le temps. Et puis vous allez vous connecter de cœur à cœur jusqu'à sentir que l'énergie soit fluide entre cet égrégore et vous. Sentez comment l'énergie part de votre cœur pour aller jusqu'à son cœur et
et comment l'énergie part de son cœur pour revenir jusqu'au vôtre. Et j'aimerais juste maintenant que vous le remerciez. Vous le remerciez d'être là. Vous le remerciez pour tout ce qu'il a apporté. Vous le remerciez pour cette expérience d'amour. Et lorsque c'est fluide, lorsque cette énergie entre le cœur de l'homme et le vôtre est fluide, de revenir vers moi, à votre rythme. Et moi, je vous remercie, les amis.